fortes précipitations enregistrées ces derniers jours, le mur côté nord-est du cimetière musulman de Yantala s'est effondré, laissant un accès libre. Constat dans ce journal. L'ONG Onen, à travers son projet de collecte et de recyclage des déchets de téléphones mobiles, a reçu une quantité importante de déchets terminaux mobiles de la part de la Fondation Orange Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les diplômés en douane victimes de fraude dans les résultats du concours de recrutement du 23 et 24 juillet dernier ont rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, ils dénoncent les irrégularités constatées dans la publication de ces résultats. Le résumé de cette déclaration avec Nafis Zakou et Halidou Bourema. Diplômés de douane, ils le sont tous et seraient victimes de fraude intervenue dans la publication des résultats du dernier concours de recrutement aux dates des 23 et 24 juillet dernier. Des résultats qui seraient entachés d'irrégularité pour cette dénonciation de vive voix par une telle sortie. Deux différentes dates de délibération de la commission en charge de l'organisation du concours. En effet, la première délibération a eu lieu le 27 juillet 2016, tandis que la seconde est intervenue le 4 août 2016, soit un écart de 9 jours. D'autre part, les résultats n'ont été rendus publics qu'à la date du 10 août courant. À l'évidence, le temps a été favorable pour manipuler les résultats. Aussitôt après la proclamation des résultats, certains candidats non admis ont manifesté leur volonté d'être en possession de leur relevé de notes. Enfin, de s'assurer de la transparence des résultats. Mais, comme dans l'habitude des choses obscures, l'administration leur a clairement signifié de ne pas être en mesure de leur donner leur relevé de notes. 80% des admis sont soit des enfants biologiques des douaniers, soit de la famille élargie de ces derniers. Vu le nombre des ex-aequo sur la liste des supposés admis et certaines informations faisant état du repêchage, contrairement aux dispositions des arrêtés ci-dessus évoqués. Dans un cas comme dans l'autre, pour ce collectif, deux cas de figure se présentent pour un scénario envisageable. On ne peut s'empêcher de dire qu'il y a forte présomption d'irrégularité qui pèse sur les résultats de ce concours. Ainsi, deux hypothèses se posent. Soit les supposés admis ont eu à leur possession les épreuves avant de partir en salle, soit l'administration a purement et simplement modifié les résultats. Comment alors croire à la culture, à la renaissance culturelle, à la lutte contre la corruption si de telles irrégularités flagrantes sont observées dans l'organisation des concours d'intégration à la fonction publique? Pour que justice leur soit rendue, ces fortunés demandent à la Halcia d'auditer ce recrutement et au Premier ministre chef du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour une clarification de ce qu'ils qualifient de scandale, voire de mascarade. Je le disais dans les titres, le mur côté nord-est du cimetière musulman de Yantala s'est effondré suite aux fortes précipitations enregistrées. Conséquence des tombes envahies avec un déterrement de cadavres et un accès libre. Une situation qui interpelle tout le monde. Le constat de Ousmane Sidikou et Halidou Bourema. Respect profond dû à nos morts. Cimetière musulman de Yantala au nord-est où le spectacle est désolant et pitoyable. L'effondrement du mur sur plusieurs mètres. Les eaux de pluie du cours ruissellent et envahissent les tombes. Une scène insoutenable pour ces riveraines. Ce sont nos dernières demeures où les murs est effondré. Que ceux ou celles qui en ont les moyens se manifestent ainsi que les autorités pour stopper les mauvaises intentions. De Dieu nous venons, à lui nous retournerons. Dire que les fidèles musulmans ont en compte tellement et que nous assistons à un tel scénario, ça dépasse l'entendement humain. Dès que tu arrives sur les lieux, tu as la chair de poule. Car du mieux que les gens peuvent, ils essayent de nous déterrer.
Dernière demeure de tout un chacun. Promptes doivent être les réactions avec cette manifestation de bonne volonté pour redresser ou reconstruire le mur. En tant que musulmans, je pense que nous qui sommes encore vivants, nous avons quand même un devoir moral de respect envers nos morts et en conséquence, la demeure, comme vous venez de le dire, qui est dans chacun de nous, je pense que doit faire l'objet d'un regard très attentif pour soi-même d'abord et comme je disais encore une fois par respect aux morts. Non seulement en ce moment en plein centre-ville, avec ce trop-plein débordant, du coup se repose la question sur sa délocalisation. Aujourd'hui, au-delà même de l'état actuel de cette, en tout cas, cimetière, nous pensons que la question d'un nouveau site pour les cimetières doit se poser avec acuité et qu'avec la plus grande diligence, les autorités doivent y réfléchir si tel est que elles sont sincères par rapport à leur foi en Dieu. Parce que de toute évidence, nous allons tous mourir un jour et que nous rendrons tous compte de la charge ou de la responsabilité que nous avons. Trouvé sur les lieux, ce jeune homme s'est volontairement proposé comme gardien. Une présence dissuasive pour certains individus mal intentionnés, mais pas des desseins lugubres. Cérémonie de remise d'une importante quantité de déchets de téléphones cellulaires et accessoires à l'ONG ONEN pour son projet de collecte et de recyclage de ces déchets. C'est un don de la Fondation Orange. Suivez ce compte rendu. L'ONG ONEN qui reçoit ce don de 917 terminaux mobiles est le partenaire officiel d'Orange Niger dans la mise en œuvre du projet de collecte et de recyclage des déchets de téléphones mobiles, entièrement financé par Orange France en partenariat avec les ateliers du bocage. Ceci dans le souci constant de préserver l'environnement et la santé des populations. Ces dons confirment à n'en point douter notre engagement d'entreprise éco-responsable et citoyenne, manifestant ainsi sa volonté de préserver l'environnement et la santé des populations qui dénotent une fois de plus le respect que nous avons vis-à-vis de nos parties prenantes. Le projet donc de collecte et de recyclage, faut-il le rappeler, cadre parfaitement avec la politique de responsabilité sociale d'entreprise d'Orange. Au-delà de la problématique environnementale et sanitaire qu'il adresse, il a aussi le mérite de poser le sujet des déchets électroniques en général et ceux des mobiles en particulier afin d'y apporter des réponses appropriées. L'ONG ONIN qui a été optée pour piloter ces projets ne mènera aucun effort, je l'espère, pour susciter une véritable prise de conscience autour des dangers posés par un traitement inapproprié de ce type de déchets. En recevant ce don, le secrétaire exécutif de l'ONG ONEN a félicité Orange Niger pour ses appuis qui contribuera sans nul doute à l'atteinte des objectifs du projet de collecte et de recyclage des déchets de téléphones mobiles. Félicitations à la société Orange Niger qui ne cesse d'appuyer le projet avec des dons des portables entiers d'effectuer afin de contribuer à l'atteinte des objectifs que le projet s'est assigné. En rappel, depuis 2012, la société Orange Niger nous fait chaque année des dons d'importantes quantités de téléphones entiers défectueux pour une masse qui s'élève à ce jour à 1,35 tonnes. Orange Niger, dans ses efforts inlassables, nous fait une fois de plus, cette année 2016, une autre donation de téléphones entiers défectueux, d'où la présente cérémonie de remise de ce don. Il faut noter la présence du cadre de l'environnement à la remise de ce 4e don d'Orange Niger à l'ONG ONEN. Ces différents dons montrent une fois de plus qu'Orange Niger est une marque humaine, chaleureuse et citoyenne au service de la communauté tout entière. Ramasseurs ou collecteurs d'objets, ils sont visibles fouinant sur les tas d'ordures en quête d'objets qu'ils récupèrent pour ensuite les collecter afin de les écouler sur les marchés. Ces jeunes en font leur gagne-pain quotidien, d'où la valorisation du métier qu'ils exercent. Le reportage est de Ousmane Sidikou et Halidou Bourema. Cette immense étendue des ordures ménagères ne passe pas inaperçue.
non loin du goudron à cheval entre le cimetière musulman de Yantala et le quartier Sonussi. Ne passe pas aussi inaperçu la présence de ces chercheurs, mais pas d'or, mais bien d'autres choses. En pleine activité, ainsi ils sont dans l'exercice de leur métier. Ce travail, on ne peut que remercier Dieu. On en tire profit en pourvoyant à nos besoins. Le seul appel que j'ai à lancer, que de tendre la main ou faire l'oisiveté, ou bien pour finir en prison, autant s'y mettre pour son travail que d'être un pickpocket. On cherche d'objets à vendre pour satisfaire nos besoins vitaux. C'est mieux pour nous qu'on dise que la main a été prise dans le sac pour vol. Nous cherchons divers objets pour aller vendre et empocher nos sous. Le système D qui est celui de la débrouillardise, ils se l'appliquent avec minutie pour subvenir à leurs propres besoins et ceux de leurs familles respectives. Comme quoi sur ces lieux, rien ne se perd, des choses se récupèrent pour ensuite être revendues. La calligraphie est un art qui requiert de la passion. Ce métier fait la fierté des clients qui sollicitent l'expertise du calligraphe. Le reportage est de Asma Seydou et Nasser Seydou. Comme tout autre métier d'art, celui de la calligraphie requiert au-delà de la passion une nette concentration. À côté de cette exigence se greffe aussi le matériel adéquat de travail. Le travail, certes, nourrit son homme, bien que la clientèle, elle, se fasse timide, à l'exception des ateliers et autres cadres d'échange. Le métier, on est dedans. Avant, ça marchait, mais maintenant, il y a plein de machines qui font les travaux maintenant. Et de deux, il y a plein de démarcheurs dans la capitale maintenant qui ne sont pas dans le domaine. Mais c'est à eux que les ministères donnent le travail. Et eux aussi viennent sous-traiter avec nous. Au lieu de venir directement à l'atelier, commander, celui qui a pris, il a eu le diplôme dans le métier, il donne ça aux gens de Katako qui vendent des tôles et des bois qui ne sont pas dans le domaine de l'art. Mais on remercie le bon Dieu, on gagne aussi notre gagne-pain dans ça. Par exemple, moi, j'ai appris le domaine auprès de mon père qui m'a donné mon diplôme. Mais maintenant, les jeunes de la capitale ne veulent plus apprendre un métier. Ils vont venir rester, suivre l'argent directement. Et ils ne vont même pas durer. Ils vont fuir l'apprentissage. Ils aussi vont devenir des petits bricolages dans la capitale pour aller faire de n'importe quoi. Parce que d'autres ne veulent pas payer. Dès qu'ils trouvent ces petits-là, ils leur donnent de quoi manger et on les fait de n'importe quoi. Ce faisant avec esthétique, il n'est pas aussi rare de dûment constater soit des omissions ou des fautes sur des banderoles, panneaux et autres, d'où l'indulgence de la clientèle à laquelle il demande de bien vérifier la commande avant réception. Tension au Zimbabwe où la police est intervenue à Harare pour disperser des manifestants anti-Mugabe. En signe de protestation, ils brûlent des billets zimbabwéens. Une monnaie que la Banque centrale veut réintroduire d'ici le mois d'octobre. La décision suscite la colère de nombreux habitants. Nous voulons donner un conseil au gouvernement du président Mugabe. Nous n'accepterons pas ces billets d'obligation. Si de nombreux Zimbabwéens refusent ces bons, c'est qu'ils craignent les conséquences économiques d'un tel retour. La mise sur le marché de la monnaie locale pourrait bien faire renouer les habitants avec l'hyperinflation. Alors dans la capitale, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés pour protester contre la politique économique du gouvernement. Une manifestation pacifique violemment réprimée par la police anti-émeute.
Le message est clair, Robert Mugabe doit démissionner et ouvrir la voie à une nouvelle impulsion dans le pays. Je vais vous dire ce qui va se passer. Nous, le peuple, nous allons reprendre en main le pays. Nous utiliserons les voies constitutionnelles pour mettre fin à la folie qui touche ce gouvernement. Et les griefs s'accumulent contre le président Mugabe. Le pays est à court de devises. Son gouvernement peine aussi à payer les fonctionnaires en temps et en heure. Une grève générale est prévue le 31 août prochain. Mais le plus vieux chef d'État en fonction a prévenu, toute contestation contre lui est inutile. Situation difficile à Lausanne, aux États-Unis, où les inondations ont fait au moins 11 morts et d'importants dégâts matériels. Les images. Sur ces images aériennes, des maisons et des commerces presque entièrement recouverts d'eau. Depuis vendredi, la Louisiane subit des inondations, probablement les pires de son histoire. Le bilan provisoire fait état d'au moins 11 morts et plus de 20 000 personnes secourues ou évacuées. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent. Il y a ces personnes qui ont été évacuées et qui ne sont toujours pas dans une situation confortable, même si nous faisons de notre mieux dans les refuges pour prendre soin d'elles. Au total, ce sont près de 40 000 maisons qui ont été endommagées. Quelques 8 000 habitants ont trouvé refuge dans ces centres d'hébergement. Alain est l'un d'entre eux. Sous le choc, il revient prendre des photos pour l'assurance. Nous avons tout perdu, ou presque. Mon Dieu, nous avons été évacués en toute sécurité. Et tous nos amis sont aussi en sécurité. Donc c'est le plus important. Dans certaines parties de l'État, la décrue a commencé. Mais d'autres régions sont toujours en situation d'urgence. Les services météorologiques ont émis de nouvelles alertes aux crues. En tout, une quarantaine pour les zones du sud de la Louisiane. L'état d'urgence déclaré en Californie, les feux continuent à ravager des milliers d'hectares. Environ 100 000 personnes ont dû être sauvées. Les pompiers sont débordés, d'autant que les flammes se propagent en toute vitesse. Le feu s'est déclenché il y a moins de 24 heures et il se propage comme une traînée de poudre dans les montagnes desséchées à 100 km à l'est de Los Angeles. Plus de 1200 pompiers sont mobilisés, mais ils sont complètement débordés. Plusieurs dizaines d'habitations ont été touchées par les flammes. Pour le moment, il n'y a pas de victimes, que des dégâts matériels. Dès le départ du feu, les autorités ont ordonné l'évacuation de 83 000 personnes. En fin de journée hier, le feu devient incontrôlable. Attisé par les vents, les flammes avancent très rapidement. Le feu s'approche des routes et de nouvelles habitations. Des renforts arrivent. La nuit tombe, mais le feu ne se calme pas. Il continue de progresser à travers une végétation très sèche. Vous savez, la Californie connaît une terrible sécheresse depuis 5 ans. Et quand un feu se déclenche, il devient très très vite dramatique. Ce matin, de gros moyens aériens sont arrivés, comme cet avion qui largue plusieurs tonnes de produits retardants. Au sol, la situation reste critique. Le feu est toujours totalement hors de contrôle. Pour le moment, on ne connaît pas l'origine de cet incendie spectaculaire. Les services de police ont ouvert une enquête. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.